Salut les amis. Allez, je vous emmène pour une sortie en solo aujourd'hui. Je grignote jusqu'au bout de ce qui reste du temps. Il y avait la vidéo précédente, donc c'était la journée d'hier. Je m'étais sorti entre deux coups de vent, mais surtout deux coups de flotte. Cet après-midi, il reflotte. Qu'à cela ne tienne, allons naviguer le matin, faut pas être contrariant. Par contre, ça pique un peu, hein. Il fait 10 degrés. C'est pas super froid, mais ça change de ce qu'on a eu jusqu'à présent quand même. 10 degrés, je suis plus habitué. Allez, je vous montre ça. En attendant, le ciel est beau, il est bleu, il y a même du rose, il y a toutes les couleurs. Donc ça devrait être sympa. Allez, à tout de suite. Bon, là je longe la plage de Pontaillac. Ça me permet de checker l'état de la mer, s'il y a déjà de l'air ou pas. Ça va, hein. Il y a pire. Ah, j'aime bien, le jour se lève, c'est calme. C'est top. Voilà, grande voile hissée. Ah, je l'ai hissée à la sortie du port, hein. Enfin, quand je dis à la sortie du port, c'est dans l'avant-port. J'étais pile face au vent, donc c'était bien. Et là, j'ai plus qu'à mettre le génois et c'est parti. Être tranquille. Si vous voulez voir, j'ai fait une vidéo toute récente, ça doit être l'avant-dernière ou l'avant-avant-dernière, où je montre comment appareiller seul, étape par étape. Voilà, si ça vous intéresse. Allez, c'est parti. Voilà, impeccable. Bon, alors là, grosse hésitation pour le moment. Est-ce que je file à cordouan ? Sachant que ça serait pas le plus marrant puisque je serais comme là au 120, c'est-à-dire qu'on voit que le génois dévente. Ou est-ce que je me longe la côte par là-bas? Ouais, je serais aussi au 120, alors comme ça c'est gagné. Bon, bah, je réfléchis encore, hein. Ah, désolé pour ceux qui sont pas pour le café lyophilisé, hein. Moi aussi je préfère d'autres types de café dont je citerai pas les marques, mais j'ai pas trop le choix sur le bateau puisque c'est de l'eau chaude, hein. Voilà, donc eau chaude, voilà. Et à une époque j'avais acheté alors je vais éviter de citer les marques aussi, un gadget qui se branche sur 12 volts et qui permet d'utiliser les dosettes bien connues. Sauf que ça a marché très peu de temps. On me l'a repris sous garantie et de l'aveu même du chip qui me l'a vendu, il m'a dit effectivement j'ai beaucoup de retours là-dessus, ça marche pas longtemps. Sauf que la machine elle coûte super cher. Et j'en ai eu une autre en remplacement sous garantie, toute neuve. Bon, elle a marché 10 fois. Au bout de 10 fois elle était morte. Donc j'ai laissé tomber et je suis revenu à quelque chose de fiable. Une bouilloire, du café soluble et en nave, ça me va très bien. Voilà pour les amateurs de café. Allez, ciao. Bon, ça y est, j'ai tranché. Je vais au banc de cordon. Ça a l'air de le faire. Finalement, je suis entre le 90 et le 120, donc c'est plutôt agréable parce que vous voyez, le génois, il dévente pas. J'avance bien, j'avance à 5 nœuds avec un vent léger. Et je suis tranquille. Ah, c'est beau ça, hein? Ça c'est quand même joli. 7 nœuds 2, 7 nœuds 1.
Ça, avec le courant, on est sur un petit coef de 50 et on est à 1 heure de la marée basse. Et au speedo, 7.2, 7.3, donc voilà, hein. Ça avance, ça avance. Bon, effectivement, vent réel, il y a 16 nœuds de vent réel. Là, ça trace. 7, 8, 7 nœuds. Vent réel, 16 nœuds. Là, j'ai toute la toile dehors. C'est royal. Voilà, pour le moment, je garde toute la toile. J'arrive à 19 nœuds de vent réel. Bon, après, je suis bon, tac, 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 entre le 90 et le 120. Donc, du coup, il suffit que j'abatte, hein, que je prenne un peu plus vent arrière s'il y a une rafale. Et ça passe bien, mais en attendant, ça me permet vraiment de bien avancer. Là, voilà. 7.6 au speedo, 8.3 au GPS. Ah ouais, ça avance, c'est sûr. C'est top. Ça s'entend d'ailleurs. Ouais, ça fait du bien l'anti-fouling là. C'est beau, hein? Beau ciel comme ça, nickel. Bon, la traîne que vous voyez ici là, ça annonce pas du beau temps. Mais bon, ça je le sais déjà. Donc, des petits mouillages à cordon, tranquille, le temps de faire une pause. Puis après retour, hein. Puis au moins, la journée pourra commencer. Sur une cornette. Ça passe. Attention à pas trop monter au vent pour pas partir en bluffé. Parce que là, ouais, j'ai plus de 20 nœuds de vent réel. Toute la toile. Ouais. Au speedo, je dépasse les 1000 nœuds. Fréquemment. Impeccable. Ça trace. Ah bah oui, je vais pas mettre longtemps brouillette dedans. Bah là, j'y suis quasi rendu. C'est marrant parce qu'à la caméra, on voit forcément pas aussi bien que en réalité. Mais je suis vraiment quasi rendu au vent. Et ça fait 55 minutes que je suis parti. C'est vraiment peu. D'habitude, je mets selon les conditions, entre 1h et 1h15. Brouillette quand c'est sur un bord comme ça. Et là, ouais, 55, 56 minutes, mais mine de rien, ça change. Allez. Juste devant le bateau, regardez. Elles s'en vont. Ça, c'est pas bon signe non plus. C'est beau, je vais vous montrer ça quand même. Juste le vent de Cordoran, voilà. J'ai rentré de Génois. Je suis sous grande voile seule. Parce que là je suis rendu, il me reste qu'à allumer le moteur.
la grand voile et mettre l'ancre. Je vous fais un petit tour d'horizon. Au mouillage, encore de vent. Tranquille, donc là la côte, hein. Grande côte, tout ça. Hop. Derrière moi la passe ouest. Et là le banc de sable. Avec les fameux phares. Et comme vous pouvez le constater, bien entendu, je suis seul au mouillage. Bon. Déjà, il n'y a pas grand monde hors saison quand il fait beau, mais là en plus c'est vrai que cet après-midi ils annoncent de la flotte. Donc, puis il fait pas chaud, hein, donc c'est pas très engageant. En attendant, là je suis bien, temps de prendre le café. Et après, retour. Ah, j'entends la bouilloire qui siffle. C'est parti. Bon, retour. Même condition, hein, de l'ordre de... Là j'ai 17 nœuds de vent et tout à l'heure j'avais des rafales qui montaient jusqu'à 20 nœuds. Du coup j'ai dû réduire. Un riz dans la GV. J'ai réduit le génois pour avoir un bateau bien réglé, qui soit équilibré. Et pour autant, vous voyez, 5,97 au speedo. Et là, je viens de partir, donc c'est le temps que j'accélère. Là, vous voyez, c'est le 4. Ça le fait bien, quoi. Ça le fait bien, il faut juste adapter sa voilure. Voilà. Je vais prendre la barre parce que là je suis au 90. Je vais remonter, c'est juste le temps que je passe le bout du banc qui est là. Et après je vais remonter un peu plus auprès, donc ça va bien gîter. Vous voyez, ça envoie déjà. Mais bon, c'était bien prévu. C'était bien prévu. Donc là voilà, je commence à remonter. Et je vais devoir arrêter de filmer le temps de régler les voiles. Parce que plus on remonte près, plus il faut border. Et là vous voyez, je suis pas bordé comme il faut. Il y a le génois qui se balade là. Je m'occupe de ça. C'est parti. Ça envoie. Ah ça y va, ça y va. Ça trace. À l'offer tout seul malgré le pilote. Mais ça va, la barre n'a pas l'air de trop forcer. Ça le fait. On va remonter un peu plus auprès encore. Voilà. Impeccable. Donc là, sur le génois, ça a tendance à flapper un peu le génois là, vous voyez. Et donc au bout du génois, voilà, il y a cette petite ficelle là, en plein milieu de l'écran, voilà. Ça s'appelle un nerf de chute. Donc je vais aller le tendre pour que la voile arrête de faceiller comme ça en bout, là en chute, et que ça n'abîme pas la voile. Bien sûr je vais pas faire ça en film. Voilà, donc là je viens d'aller la tendre. Voilà l'effet, vous voyez, ça faceille plus. Du coup la voile ne s'abîme pas.
fois. Hein. Le petit bruit que vous entendez sur la vidéo, c'est ça. Le bruit de pomme. C'est l'heure. C'est l'heure de la collation. On voit. Et oui, en réel, ouais. On a plutôt. Les couleurs sont magnifiques. Je me régale. Ça valait le coup de se lever, hein. Bah, je vous le dis. Hein. Impeccable. Ça avance toujours, très bien. Voilà, je tire des bords pour pour le moment j'ai encore le courant contre moi, donc je tire pas des bords carrés, mais je tire pas des bords non plus à 45 degrés. Hein. Mais en attendant, je me régale. Par contre, le nuage qui arrive là, non,
Ouais, si je me prends pas un coup de flotte, j'ai de la chance. Alors que derrière, c'est nickel. Hop. Régal hein, quand même, là c'est pouf, top. Je dis que je fais pas des bords carrés, voilà ce que ça donne. Tac, tac, tac. Bon, ça remonte hein, j'ai tout là-bas. Mais ça le fait, voilà. Mais j'ai le courant en face, vous voyez, peut-être 8, peut-être 9. 5,5 au spio. Donc pour le moment, ouais, j'ai encore le courant. Forcément me pousse par bâbord comme ça là. C'est pas grave. C'est le jeu. Ça agite. Normal. Bon là c'est un peu le bazar. Du coup j'ai un peu tout qui est tombé. Voilà. On s'en rend compte que ça agite, c'est que si je me mets droit, je suis comme ça. Et là, au moment où je sors, surprise! Le décor, il est comme ça. Ouais. Allez. Bon, le vent est retombé un peu. J'ai renvoyé tout le génois. Mais comme ça reste rafaleux, je garde pour le moment le riz dans la grand voile. Parce qu'il n'y a pas de raison que ça remonte, quoi. J'avance bien quand même. Voilà, hein, ça trace. Le bateau est bien équilibré. Voilà. Ça le fait. Oh, bah, comme je l'imaginais, j'ai relâché de la toile à l'avant. Hop là, voilà. Et ben, le vent est remonté, forcément. Mais ça va. Ça reste gérable. La gîte est correcte. Mais on voit que la barre, vous voyez la petite bande noire là, c'est le centre de la barre. Et on voit que le bateau, il est obligé de faire abattre de force. Donc j'ai les safrans qui sont pas droits. Le bateau est ce qu'on appelle ardent. Ardent, c'est naturellement, il a tendance à remonter face au vent. Donc du coup, il faut forcer avec les safrans pour le garder sur son cap. Résultat, ce qu'il faut en conclure, c'est qu'un bateau qui est trop toilé par rapport au vent, eh ben, il n'est pas plus efficace parce que le fait que les safrans ne soient pas dans l'alignement du bateau, ils agissent comme un frein. Et du coup, ils freinent l'écoulement du bateau. D'où l'intérêt de porter la toile du temps, et donc ça veut dire que là il faudrait que je réduise un peu le génois. Mais bon, c'est l'histoire de très peu de temps. Regardez, la barre, elle est déjà en train de revenir petit à petit. Voilà. Là, il y a un angle qui est acceptable. Voilà. C'est en train de revenir. Et le vent est en train à nouveau de s'adoucir. Bon, jusqu'à la prochaine rafale. Hein. Et voilà, retour au port. Bon bah ça aurait été une nave sportive. Franchement, ça envoyait. Hop là. Bon bah maintenant il n'y a plus qu'à gérer l'entrée au port.